une question lui a été posée. Maître, sommes-nous véritablement les fils de nos pères? Khalil Gibran prit la parole et il dit, les fils ne sont pas uniquement les fils de leur père, mais ils sont la réponse de la vie à elle-même. Estimés jurés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, auguste assemblée, je vous salue. Il est vrai que nous ne sommes pas tous le reflet exact de nos parents. Certes, nos racines familiales ont un impact indéniable et pertinent sur qui nous sommes. Mais forcés sommes-nous de constater que nous sommes les héritiers de notre temps, héritiers de notre société, héritiers de notre époque. Ainsi, mesdames et messieurs, concevons l'époque tout simplement comme une période historique, sociale, culturelle, qui influence les individus d'une génération. Le père, par contre, est tout simplement le géniteur du fils. Celui-ci étant compris comme un individu façonné par son environnement, façonné par ses origines. Et c'est bien, bel et bien là que se pose la question aujourd'hui, à savoir laquelle de ces deux sources, l'époque face au père, façonne le mieux ou définit le mieux le fils. Au regard de cela, mesdames et messieurs, il sera important d'appréhender d'abord l'influence majeure de l'époque sur l'individu, ensuite d'en saisir en quoi la vie en société s'avère essentielle sur le fort intérieur afin de chuter sur la mondialisation comme facteur clé du vécu humain. Puissent les paroles qui suivent nous éclairer sur cette problématique. En effet, mesdames et messieurs, il est indéniable que l'époque dans laquelle nous grandissons a une influence majeure, déterminante et déterminée sur notre développement humain. C'est ainsi que le soulignait le philosophe français Michel Foucault. Nous ne pouvons nous extraire du bain de notre époque. Tant les valeurs, tant les normes, tant les modes de pensée de notre temps imprègnent en profondeur notre personnalité. C'est ainsi qu'un individu né en 1950, période marquée par la guerre froide et l'effort des mouvements de décolonisation, aurait une vision bien différente, strictement différente de celui d'une personne née dans les années 2000, époque de mondialisation, époque de révolution numérique et de prise de conscience écologique. Mesdames et messieurs, cela nous renvoie à une conception d'une idéologie sud-africaine, je cite le Ubuntu. Idéologie de Desmond Tutu qui prône une identité relationnelle selon laquelle l'identité d'une personne ne se définit pas de manière isolée à un géniteur. Elle va à travers de cela et se définit par une appartenance à une communauté. Munu nabanu. Omunu ngabuntu ngabantu. Je traduis. Je suis ce que je suis à cause de ce que nous sommes tous. Telle est la philosophie de l'Ubuntu. Et nul besoin de citer ce courant philosophique du XXe siècle qui prône l'anthropocentrisme et que donc l'homme n'a pas de nature prédéterminée, il se crée lui-même par ses choix, par ses actes. Ses choix et ses actes étant inspirés de quoi, mesdames et messieurs? De son époque. Alors oui, il est évident que ma contradictrice n'aura de cesse de vous dire combien l'époque favorise une dépravation de mœurs. Que l'époque emporte avec elle un tournant nocif à l'humain. Sûrement dira-t-elle aussi, absurdement, que c'est la mondialisation qui plonge le monde dans un chaos manifeste. Bon Dieu. Mais ne vous y trompez pas, mesdames et messieurs, ne vous y trompez pas, abattez vos croyances. Vous qui pensez que c'est de la qualité de l'époque dont il est question aujourd'hui, sinon nous traiterions également de la qualité du père. Car oui, tous les pères ne sont pas exemplaires. Tous les pères ne sont pas exemplaires. Mais s'il y a bien une instruction que tous donnent à leurs enfants, c'est d'être le meilleur fils de leur époque. Nous l'avons entendu, tant bien que mal, au moins une fois de la bouche de nos parents. À mon époque, les femmes ne portaient pas de pantalon. À mon époque, les femmes ne pouvaient pas s'exprimer devant les hommes. À mon époque, mais bon Dieu, c'est à croire que même nos pères sont les fils de leur époque. Mesdames et messieurs, leur époque étant différente de la nôtre, il nous faut aussi être fils de notre époque. Ne dit-on pas d'ailleurs que chacun ne peut donner à sa progéniture que le fruit de son époque?
Alors oui, mesdames et messieurs, oui, nous sommes fils de nos pères. Ces pères merveilleux qui nous donnent la vie, ces pères ingénieux qui nous aident à faire nos premiers pas dans la société. Mais en réalité, mesdames et messieurs, ils ne nous permettent que d'exister. L'époque, elle, nous permet d'être dans ce monde au-delà de la simple existence. Oui, l'époque nous donne cette essence, nous permet de naître dans la société. Oui, mesdames et messieurs, l'époque nous permet d'être, oui, être tel que je le dis, être tel qu'il est prononcé dans la thématique qui nous est suggérée aujourd'hui. On est plus fils de notre époque que fils de notre père. Voilà pourquoi nous ne pouvons être réduits à de simples copies de nos ascendants. Nous sommes d'abord et avant tout des héritiers de notre temps. Et c'est ainsi que le souligne le sociologue Zygmunt Bauman. Nous sommes devenus des êtres liquides. Êtres liquides qui, complètement en mouvement et en quête d'une nouvelle identité. Nous sommes donc bien plus les enfants de notre époque, de notre société, de notre temps, que ceux de nos parents. C'est pour en finir, mesdames et messieurs, estimés jurés, retenons que la preuve la plus grande qui puisse expliquer le fait que l'on soit le plus fils de son époque que le fils de son père est que dans une certaine mesure, l'on peut grandir et vivre son père, mais jamais, et alors là, au grand jamais, l'on ne vivra hors de son époque sans sa société. En son sens, mesdames et messieurs, il est possible d'être orphelin de père, mais jamais l'on ne sera orphelin de sa société. L'époque s'avère alors être cet élément qui ne partira jamais. L'époque s'avère être cet élément qui nous inspire et nous inculque ses valeurs. L'époque s'avère aussi être cet élément qui nous donne ses vices, mais des vices à éviter. L'époque est cet élément qui fait de l'homme ce qu'il est, faisant ressortir la quintessence de sa personne, je veux dire son humanité. Mesdames et messieurs, nous avons parlé.